Pourquoi les boissons sucrées seraient déconseillées en cas de sclérose en plaques? Des chercheurs mettent une nouvelle fois en garde contre la consommation de boissons sucrées, mais cette fois, en raison de leurs effets négatifs chez les patients atteints de sclérose en plaques, en ce qui concerne la sévérité de leurs symptômes et leur niveau de handicap. De nombreuses études indiquent en quoi les boissons sucrées et les sodas, même light, doivent être limitées le plus possible. Il s'agit d'une source de calories vides qui favorise les caries, l'obésité et le diabète. Des chercheurs de l'hôpital St. Joseph de Bochum, en Allemagne, mettent en garde contre un effet indésirable peu connu et qui concerne directement les personnes atteintes de sclérose en plaques, une maladie auto-immune chronique du système nerveux qui se manifeste par des troubles moteurs, sensitifs, de l'équilibre visuel, pouvant être responsable à long terme d'un handicap. Celle-ci évolue le plus souvent par poussée en nombre variable d'une personne à l'autre ou parfois en continu. Leur étude indique que les patients qui consomment l'équivalent d'environ 2 canettes de soda par jour peuvent être sujets à des symptômes plus graves et à un niveau d'invalidité plus élevé que ceux qui n'en consomment pas ou très peu. Les boissons gazeuses et autres boissons sucrées seraient par ailleurs le seul type d'aliment provoquant cet effet. Les patients atteints de sclérose en plaques veulent souvent savoir comment des aliments spécifiques peuvent influer sur l'évolution de leur maladie. Nous n'ayons pas trouvé de lien avec le régime alimentaire en général, mais avec des sodas, des jus de fruits aromatisés, des thés et des cafés très sucrés, expliquent les chercheurs. Pas plus d'un verre par jour. L'étude portait sur 135 personnes atteintes de sclérose en plaques, CEP, qui ont accepté de remplir un questionnaire sur leur régime alimentaire. Les chercheurs ont examiné dans quelle mesure le régime alimentaire de chaque participant était proche du régime DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, qui met l'accent sur une alimentation riche en fruits et légumes, en noix, en légumineuses et en produits laitiers à faible teneur en matières grasses, et pauvre en graisses saturées et en sodium. Nous avons choisi d'étudier ce régime car il est associé à un risque moins élevé de maladies chroniques telles que l'hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires, ajoutent les chercheurs. Ces derniers ont également mesuré le degré d'invalidité des participants à l'aide d'une échelle allant de 0 points pour aucun symptôme à 10 points, signifiant le décès par CEP. En parallèle, les patients ont été divisés en 5 groupes selon leur consommation de boissons gazeuses et sucrées. Ceux du premier groupe en consommaient pour l'équivalent de 290 calories par jour tandis que ceux du dernier groupe en consommaient trop rarement pour établir une moyenne. Les résultats ont révélé que les participants du premier groupe étaient 5 fois plus susceptibles de présenter une invalidité grave, avec un score de 4,1 points, par rapport à ceux du dernier groupe dont le score moyen était de 3,4 points. Par ailleurs, sur les 34 personnes membres du premier groupe, 12 d'entre elles présentaient un grave handicap contre 4 personnes sur 34 personnes membres du dernier groupe. Bien que ces résultats doivent être confirmés par de plus grandes études qui devront suivre des personnes sur une plus longue période, nous savons que les sodas n'ont aucune valeur nutritive et que les personnes atteintes de sclérose en plaques peuvent envisager de les réduire voire de les éliminer complètement de leur régime, estiment les chercheurs. À noter que dans le cadre du Programme national Nutrition Santé, l'ANS souligne que la consommation de boissons sucrées doit être inférieure à un verre par jour.